C'est de nouveau Jackie avec la deuxième vidéo. Je vais commencer par remercier tous ceux qui ont eu à dire quelque chose à la première vidéo, ceux qui ont eu à m'encourager, qui ont apprécié, ceux qui m'ont donné d'autres idées, ceux qui m'encouragent, ceux qui continuent à me dire des choses, à me donner des idées dans les rues ou par message. En fait, il y en a qui n'ont rien compris à ce que je racontais parce que j'étais un peu confuse aussi, parce que j'ai beaucoup d'idées en tête. En fait, mon idée est la suivante. Je veux, avec l'aide de mes frères qui sont ici, créer quelque chose. Je pense que, en tout cas, je m'adresse surtout à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui en Europe, qui ont grandi en Afrique, ceux qui ont vécu leur enfance et leur adolescence en Afrique, qui par la suite sont en Europe aujourd'hui. On sait ensemble le contraste, les choses qui ont changé dans nos vies parce que c'est pas la même chose du tout. Et je crois que si ensemble on essaie de s'unir pour créer cette chose que j'entrevois, ce baobab qui puisse demain avoir des racines ancrées dans le sol pour que certaines choses n'arrivent plus à personne de nos générations futures ou qui commencent même à baisser aujourd'hui. Je pense que quand quelqu'un n'a pas vécu la galère, il ne peut pas te sortir de la galère. Donc, vraiment, c'est inutile qu'on s'asseye, qu'on rêve moins. On doit rêver beaucoup. Parce que quand quelqu'un a souffert beaucoup, là, il doit aussi rêver beaucoup. Son rêve doit être gros. Plus tu souffres, plus ça te donne l'énergie, la force pour combattre. Donc, je crois qu'on peut aujourd'hui trouver la solution à nos problèmes et aux problèmes de ceux qui sont encore en train de subir là-bas. Quelqu'un ne peut pas nous sortir de nos problèmes parce qu'en fait, ils n'ont aucune idée de nos problèmes. On doit les raconter. Même quand tu racontes, ce n'est pas comme quand il a vécu. Donc, je veux ensemble, avec ceux qui sont ici, envisager des choses, des petites choses, parce que c'est toujours des petites choses que les grandes choses naissent. Et j'ai beaucoup d'idées déjà, j'ai beaucoup de personnes qui me soutiennent et je compte continuer à penser et peut-être quelque chose va naître, on va rencontrer des personnes, on va essayer de discuter et puis on verra ce qu'il va en sortir. J'ai pensé aussi à mettre en prière tout ce que j'entrevois, tout ce que je pense et j'espère que ça va porter les fruits et je vois déjà les fruits d'aujourd'hui. Et donc, en fait, je pensais aussi à souhaiter bonne fête de la Pentecôte à tous les catholiques parce que je suis des religions catholiques. Je souhaite aussi bonne fête de la Pentecôte à tous ceux qui pensent que la Pentecôte est quelque chose de bien. Et bon, je veux aussi laisser un message à tous ces enfants qui sont en train de préparer les bagages pour venir en Europe demain. Je vous souhaite beaucoup de bien et je vous assure que c'est génial de vous accueillir et de voir des gens qui viennent avec des arachides, des choses de notre terre-mère. Donc je vous attends et vivement que le temps passe et que je puisse voir de nouveaux visages. Alors, je vais vous donner un petit conseil. Ok, quand papa pense déjà qu'il peut envoyer son enfant en Europe, ça veut dire qu'il a confiance en son enfant. Donc, il sait que tu peux produire quelque chose de bon. Donc, en venant, ayez confiance. Portez la tradition, portez la culture, n'ayez pas honte. Ayez la rage d'y arriver. Battez-vous. Et vraiment, vivement que vous arriviez et qu'on commence à faire beaucoup de choses ensemble. Et aussi, je vais vous dire d'être libre dans la tête. Donc, si vous arrivez et que vous voyez une main tendue, ne refusez pas, on ne refuse jamais la main tendue. Mais n'acceptez pas de devenir des esclaves. L'esclavage n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Donc, quand vous arrivez ici et si quelqu'un veut vous aider, acceptez. Mais ne lui faites pas croire que vous allez devenir son esclave. Parce que nous tous qui sommes aujourd'hui ici, quelqu'un a toujours tiré la main de quelqu'un, on a toujours aidé, on commence toujours par aider et demain toi-même tu aides, après tu aides. C'est comme ça que nous on a vécu. Donc, ce n'est que normal. Si quelqu'un maintenant, je veux parler, m'adresser à mes amis, mes frères, mes grands frères qui sont en Europe. Si vous décidez d'aider quelqu'un, il faut aider. Ce n'est pas obligé, mais si tu décides que tu vas aider, aide. Si tu ne veux pas aider, tu laisses. Donc, quand tu vas laisser, tu vas voir que la personne va finir toujours par y arriver d'une manière ou d'une autre.
Donc, je vous souhaite beaucoup de courage. Et bon, je vais être brève et merci déjà à tous ceux qui vont regarder. J'attends des encouragements, des idées. Au revoir.